Et le but de cette conférence de presse est de vous mettre au courant des réalisations qui ont été déjà faites à ce jour. Il se résume en 3 points. Le premier concerne la mise en place du cadre institutionnel du marché des capitaux. Le deuxième est en rapport avec le cadre légal et réglementaire. Et tandis que le troisième va concerner les activités d'éducation financière et de promotion de ces activités au niveau du Burundi et de ses participants potentiels. Et sur la mise en place du cadre institutionnel, et après la nomination de son directeur général, il était important que cette institution procède au recrutement du personnel de support et du personnel technique, mais aussi à sa formation. Et la première série du personnel a été recrutée au mois de juin. La deuxième est intervenue au mois d'octobre, tandis que ce personnel suit une formation qui est dispensée par l'autorité de régulation du marché des capitaux de la Tanzanie. Et sur ce même aspect institutionnel, il y a eu la création de la Bourse du Burundi, une entreprise qui est chargée de mettre en place la plateforme qui va permettre les opérations d'échange des titres financiers, mais aussi les intermédiaires dont certains ont déjà contracté ou déjà déposé des dossiers de demande d'agrément, et certains en ont déjà eu d'une façon provisoire et d'autres sont en cours d'analyse. Et sur le cadre réglementaire, l'autorité de régulation du marché des capitaux a validé et signé et promulgué 9 règlements à ce jour, et lesquels règlements se trouvent sur le site internet de la même institution. Il s'agit du règlement en rapport avec l'octroi d'agrément et d'autorisation, le règlement qui régit la gouvernance d'entreprises qui participaient sur ce marché, le règlement qui régit la conduite des affaires sur ce marché des capitaux, le règlement qui régit l'offre publique des valeurs mobilières et le règlement qui régit la gestion des plaintes, un règlement qui est relatif aux différents fournisseurs de services d'information, d'évaluation et d'analyse, et le règlement qui est relatif au code de conduite des journalistes qui commentent les informations sur le marché des capitaux, le règlement qui porte sur la modification du règlement sur l'octroi d'agrément et d'autorisation. Il a été jugé nécessaire de procéder à la révision de ce règlement. Et enfin, le règlement qui régit les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Et pour la promotion de l'éducation financière, l'autorité de régulation du marché des capitaux a organisé des séances de formation, d'information, de sensibilisation, et qui sont surtout centrées sur l'éclairage sur le contenu de ces règlements et certains aspects qui suscitent l'attention, et pour que les participants sur ce marché puissent être éclairés et informés et sur la portée de ces règlements. Et c'est ainsi qu'en collaboration avec d'autres acteurs essentiels du secteur, notamment la Bourse du Burundi et la Banque de la République du Burundi et l'autorité de régulation du marché des capitaux organisé d'abord en mars un atelier de sensibilisation sur des intermédiaires potentiels sur ce cadre légal qui est déjà mis en place. Et avec la BRB, c'était en juin, un atelier de sensibilisation sur le marché secondaire des titres et trésors. Et tandis qu'en août, l'atelier a porté sur une autre série de règlements en montrant surtout les avantages et les opportunités que le marché des capitaux offre. Et en novembre, il a été organisé un atelier à l'endroit des décideurs politiques et d'autres partenaires régulateurs d'autres secteurs, d'autres composants du secteur financier sur les pistes de collaboration et de comment œuvrer ensemble dans ce processus de mise en place du marché des capitaux du Burundi. Et en janvier, on a organisé 2 ateliers. L'une était envers les intermédiaires clés sur les actions pratiques. On a organisé cet atelier. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une catégorie d'intermédiaires qui avaient déjà reçu des agréments provisoires
Et on devrait les éclairer sur les aspects pratiques du marché des capitaux, sur à quoi ils sont supposés, dans quel secteur ils sont supposés agir et de quelle manière. Et on a aussi organisé un atelier à l'endroit des collectivités locales et pour les présenter les opportunités d'affaires sur ce marché. On a aussi à ce jour organisé des partenariats stratégiques, et notamment dans la région est-africaine, par des visites d'échange d'expériences qui sont opérées en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Mais on est allé au-delà de la région jusqu'au Ghana. Et au Ghana, pourquoi? Puisque c'est un marché d'abord qui est très dynamique et un marché qui présente des similarités avec notre marché. Et car vous êtes sans ignorer que le Ghana, un pays anglophone et qui œuvre dans un espace francophone, et de la même manière que le Burundi comme un pays francophone qui œuvre dans un espace anglophone, et on devrait s'inspirer de leur façon de se positionner dans un endroit, dans un environnement qui est spécifique. Pour les perspectives d'avenir, on aimerait par la suite intensifier beaucoup plus des programmes d'éducation financière, introduire des innovations et surtout au niveau des produits offerts sur le marché et aussi intégrer la digitalisation de nos processus et tout en faisant une attention particulière sur l'intelligence artificielle et qui occupe une place importante dans une finance numérique en pleine expansion. Et pour conclure, j'aimerais porter à l'attention du public burundais et surtout, et que les activités de l'autorité de régulation du marché des capitaux et un organe régulateur ont déjà commencé et que ils puissent s'imprégner de son cadre légal réglementaire afin d'éviter certaines erreurs qu'on a déjà remarquées et des personnes qui exercent des activités en rapport avec le marché des capitaux sans en avoir une licence.